précepteur d'Alexandre le Grand. Gravure représentant un professeur en toge à gauche face à un homme en tunique. Aristote enseignant à Alexandre, 1904. Durant la période où il fréquente l'académie, Aristote suit la vie politique locale, mais sans pouvoir y participer du fait de son statut de métèque. Quand Platon meurt vers 348 à 347 avant notre ère, son neveu Speusippe lui succède comme scholarque. Aristote, dépité, part pour Atarnée avec son condisciple Xénocrate 18. Ce départ peut tout aussi bien avoir été causé par l'hostilité grandissante envers les Macédoniens. Peu de temps auparavant, en 348, le roi Philippe II a réduit en esclavage la population d'Olynte, une cité amie des Athéniens, et a fait raser Stagire, dont la population a elle aussi été vendue à elle en camp 19. À Atarnée en Troade, sur la côte d'Anatolie, Aristote rejoint Hermia d'Atarnée, ami d'enfance et tyran de cette cité vain. Quand la Macédoine et Athènes font la paix en 346, Aristote s'établit dans le petit port d'Assos en compagnie de Xénocrate et de deux autres philosophes platoniciens, Érastos et Corisco. Il y ouvre une école de philosophie inspirée par l'Académie 21. En 343, à la demande de Philippe II, il devient le précepteur du prince héritier, le futur Alexandre le Grand, alors âgé de 13 ans. Le choix d'Aristote par Philippe a dû s'imposer aisément, en partie en raison des relations d'amitié qui unissent dès leur jeune âge le roi de Macédoine et le philosophe. Aristote, exceptionnel encyclopédiste dès cette époque, est aussi préféré au vieil Isocrate, à ses deux disciples, Isocrate d'Apollonie et Théopompe, ainsi qu'à Speusippe 22 n3. Il enseigne à Alexandre les lettres 23 et sans doute la politique, durant 2 ou 3 ans, au Nymphéum de Miesa. Alexandre reçoit les leçons en compagnie de ses futurs compagnons d'armes, Héphestion, Ptolémée, Perdica, Eumène, Séleuco, Philota et Callisthène 24. Lorsqu'Alexandre devient régent à l'âge de 15 ans, Aristote cesse d'être son précepteur, mais reste toutefois à la cour durant les 5 années suivantes. Selon certaines sources, Alexandre lui aurait fourni des animaux provenant de ses chasses et expéditions afin qu'il les étudie, ce qui lui aurait permis d'accumuler l'énorme documentation dont font preuve ses ouvrages de zoologie 25,26. Vers 341, il recueille et épouse Pythios, nièce et fille adoptive des Hermiavins, réfugiés à Paëlle, qui lui donne une fille, prénommée elle aussi Pythios 27. Devenu veuf en 338, il prend pour seconde épouse une femme de Stagire, Herpylie, dont il a un fils qu'il nomme Nicomaque. L'éthique à Nicomaque, qui porte sur la vertu et la sagesse, n'est adressée ni au père d'Aristote, mort depuis longtemps, ni à son fils qui n'est pas encore né au moment de sa rédaction, mais mentionne Nicomaque fils comme l'éditeur de l'éthique à Nicomaque, aidé par Théophraste ou par Eudème 28,29. Aristote retourne à Athènes en 33 530, à un moment où vraisemblablement grâce à son intercession 31 la cité est épargnée par Alexandre bien qu'elle se soit révoltée contre l'hégémonie macédonienne en compagnie de Thèbes 32.